Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale astuces Instagram dans laquelle je vais tester les pires astuces d'Instagram parce que oh my god, j'en ai retrouvé d'autres qui sont complètement hallucinantes, complètement ouf et j'avais très envie de partager tout ça avec vous, de tester ça avec vous pour qu'on voit ce qui marche pas, etc. Je sais que vous adorez ce style de vidéo et moi aussi j'aime trop vous en faire, donc voilà. Si vous ne m'avez pas sur Instagram, mon Instagram c'est makeupchic119, n'hésitez pas à m'ajouter et donc c'est parti, on va tester un petit peu toutes ces astuces. C'est parti! Alors les amis, on commence tout de suite avec la première astuce. Donc apparemment on peut gonfler ses lèvres. Vous savez que maintenant c'est vraiment à la mode d'avoir des lèvres bien pulpeuses, etc. Et il paraît, je sais pas vraiment si c'est vrai, j'ai vu ça sur Instagram, il paraît qu'on peut avoir des lèvres bien plus pulpeuses, plus volumineuses et donc beaucoup plus jolies en utilisant une fourchette. Donc je sais pas du tout si c'est vrai les amis, je viens de lire ça franchement et je sais pas. Mais il paraît que c'est mieux que le botox, etc. Toutes les injections. Donc on va tester ça tout de suite. Je vous avoue que j'ai un peu peur, j'espère que je vais pas me détruire les lèvres avec cette astuce là. Mais bon, c'est pas grave, j'ai le miroir juste là, c'est parti, on commence tout de suite. Donc apparemment on peut faire comme ceci. Il faut appuyer très fort, pas trop non plus, n'allez pas vous ouvrir les lèvres à cause de moi, surtout pas. Mais il paraît que si on appuie un petit peu fort, pas trop non plus, il paraît qu'on va avoir des lèvres de ouf, voilà, à la Kylie Jenner. Donc c'est parti, on y va. Alors vous appuyez comme ceci. Ah, ça fait trop mal. Ça me fait trop mal. Voilà, vous appuyez bien comme ceci. Et en fait, il faut vraiment... je sais pas comment vous dire mais il faut vraiment booster vos lèvres en fait pour qu'elles gonflent un petit peu plus. Donc c'est parti, on y va et on n'a pas froid aux yeux. Aïe, je souffre hein, franchement là c'est de la souffrance totale. Aïe, ça fait trop mal. Ouh. Voilà, vous le faites plusieurs fois, au moins 15 fois. Voilà, ensuite, ça fait trop mal. Ensuite vous faites bien les contours. Oh my god. Aïe. Ah, ça fait trop mal. Voilà, vous appuyez bien les contours. En bas aussi. Je sens que je vais m'ouvrir les lèvres. Et la vidéo, ça va tourner super mal. Ça va tourner au drame. Aïe aïe aïe. Voilà, et une fois que vous avez fait là, bien sûr, on fait le haut aussi. Parce qu'on veut aussi avoir des lèvres gonflées en haut. Donc c'est parti. Aïe. Je crois que c'est pire que des injections ce truc. Oh my god. Voilà, donc ça donne à peu près ça. J'ai super mal aux lèvres. Franchement là ça pique en fait et ça fait une sensation vraiment bizarre. Mais bon, donc après, là j'ai trop mal hein. Vous imaginez même pas à quel point j'ai super chaud. Là ça me fait trop mal. Donc je regarde dans le miroir pour vous dire. Et moi honnêtement j'ai l'impression que ça a gonflé. J'ai l'impression d'avoir les lèvres enflées en fait. Très exactement. Donc je sais pas du tout si ça a marché. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai les lèvres un peu plus pulpeuses, plus volumineuses? Mais moi ça m'a fait vraiment trop mal de tester ça avec la fourchette franchement. Mais sincèrement j'ai vraiment l'impression d'avoir des lèvres volumineuses. Donc je vais regarder tout de suite plus près dans un miroir. Oh my god, ouais. Elles sont hyper enflées là. Oh, ça me fait trop mal, ça me fait super mal. Donc je pense que cette astuce fonctionne. Je sais pas du tout si voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir détruit mes lèvres là. Franchement waouh. Mais bon, apparemment ça a l'air bien plus enflé. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'aime bien le résultat mais ça me fait vraiment mal là pour l'instant. Donc je sais pas, j'ai envie de mettre un glaçon parce que ça me fait tout bizarre. Ça picote et voilà, bref. Apparemment je pense que ça a vraiment boosté la... le volume de mes lèvres. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que cette astuce tient moins d'1 heure en général. Donc je pense qu'au bout d'1 heure mes lèvres vont rétrécir. Mais bon, je pense qu'elles sont quand même assez pulpeuses, donc ça va. Bref, en tout cas les amis, moi je valide cette astuce. Je trouve qu'elle a vraiment fonctionné. Donc voilà, pouce vers le haut pour cette astuce. Je regarde dans le retour écran et j'ai l'impression que mes lèvres elles vont exploser. Ça me fait trop mal. J'ai une sensation trop bizarre là. Ouh. Ensuite mes amours, avant de passer à l'astuce numéro 2, j'ai oublié un truc très important, de vous montrer mon joli pull. Regardez comment il est trop mignon, il y a un truc trop bizarre ici. Voilà, je trouve ça trop chou. Moi j'adore les pulls comme ça pour l'hiver, ils sont hyper cocooning. Ça tient vraiment très chaud. J'ai encore les lèvres en sang là, ça me fait trop mal. Bref, pour la deuxième astuce, pardon, ça va être assez fun. Donc pour toutes les accros au make-up qui ont un petit peu du mal à se maquiller au niveau des yeux, etc. Je pense que vous avez remarqué aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude, je suis pas maquillée au niveau des yeux. Et c'est justement pour cette astuce là. Donc apparemment
j'ai une technique vraiment top, enfin je pense qu'elle est top, je sais pas, qui va vous permettre de faire des plus beaux make-up au niveau des yeux, surtout le matin quand vous n'avez pas trop le temps de vous maquiller, etc. et que vous voulez quand même avoir des fards sur les paupières assez bien estompés, etc. Il paraît qu'avec ce petit truc là, une cuillère, on peut faire vraiment des très beaux dégradés, bien estompés, bien appliquer les fards, etc. et il paraît que ça permet d'avoir un make-up des yeux vraiment beaucoup plus joli. Je sais pas si c'est vrai, mais si on a envie de s'améliorer, faut qu'on teste ça tout de suite. Donc je vais utiliser ma jolie palette de chez Ofra Cosmetics. N'oubliez pas que vous avez moins 20% avec le code Makeup Chic 20 sur le site ofracosmeticsgp.com, je vous mettrai en barre d'infos comme toujours. Donc c'est parti, j'ai le pinceau de chez MAC, c'est le numéro 224 qui est vraiment top. Et donc je vais essayer d'appliquer des fards avec cette petite cuillère là, on verra bien ce que ça donne. Donc la palette, vous voyez comment elle est vraiment magnifique, je la trouve super belle, elle est vraiment trop jolie. Vous avez plein de teintes différentes. Donc pour cette astuce on va utiliser ce fard là et ensuite le noir, et puis on va essayer d'estomper ça à la cuillère. Oui à la petite cuillère, on va voir ce que ça donne. Donc je prends un petit peu de fard marron, ensuite je mets ma cuillère comme ceci, voilà, j'ai pas l'air débile mais tout va bien, et ensuite j'estompe les amis, c'est parti, voilà, comme ceci. Et il paraît qu'avec la cuillère ça permet même de faire un cut crease. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une technique de maquillage vraiment très jolie pour avoir un joli make-up des yeux. Donc voilà, on va tester tout ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là vous déposez votre fard, franchement c'est assez facile à faire. Là comme ça je teste, c'est la première fois que je le fais. Voilà. My god. Bon, à première vue comme ça a l'air plutôt pas mal. Attendez, je regarde là. Franchement ça a l'air trop bien, ça a l'air bien fait. Franchement, en enlevant la cuillère, j'ai eu trop peur, je me suis dit que ça allait faire un truc assez bizarre. Mais non, en fait, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on enchaîne tout de suite. Je vais prendre la teinte... Ouais, je vais prendre le noir qui est juste ici. Voilà, comme ça, on va voir si on peut faire vraiment un beau make-up. Donc j'en prélève un petit peu, pas trop. Hop. Et là, donc je remets ma cuillère, je la replace. Et je vais travailler uniquement le coin externe cette fois-ci, pour donner un petit peu un effet cat eyes à mes yeux. Voilà, un peu plus étiré. Et c'est parti, on dépose la matière et on estompe. Donc franchement là, j'estompe beaucoup plus facilement que d'habitude. Je sais pas comment vous dire, mais c'est comme s'il y avait une structure vraiment plus pratique. Et donc on estompe, on estompe, on estompe. Et tac, on retire. Oh, franchement j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que c'est vraiment très bien appliqué. Je regarde de plus près. J'adore. Franchement j'aime beaucoup. Je suis impressionnée là. Là pour le coup je suis vraiment très impressionnée, je m'attendais pas à ça. Honnêtement je me suis dit c'est quoi cette astuce bizarre encore avec une cuillère. Mais là je crois que je vais utiliser tout le temps une cuillère maintenant pour appliquer mes fards. Parce que c'est très bien estompé, les fards se fondent entre eux, j'espère que vous voyez bien. Franchement j'aime bien. Donc la technique de la cuillère c'est plutôt validé. Franchement j'ai beaucoup aimé le résultat et je suis impressionnée. Oh non j'aime trop, honnêtement j'aime trop. Donc bah ouais c'est complètement validé pour cette astuce. Gros pouce en l'air aussi parce qu'elle est vraiment top. Alors pour ma troisième astuce, j'ai découvert, toujours sur Instagram, qu'on pouvait avoir un trait de liner parfait pour faire un regard de rêve vraiment magnifique, des yeux de chat, un effet cat eyes. Donc apparemment, il faut toujours utiliser une cuillère, encore une fois. Et donc je vais le faire sur cet œil là comme il n'est pas maquillé. Comme ça je vais vous montrer un petit peu comment tracer son trait de liner. C'est la première fois que je teste ça les amis, j'ai très peur du résultat, mais on va voir si ça fonctionne. Donc je vais utiliser le liner de chez L'Oréal, après j'en ai plein, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, on va tester ça. Voilà, vous mettez comme ceci votre cuillère en fait, tout simplement. Voilà. Et vous essayez de tracer, en fait, vous voyez la virgule en fait de votre trait de liner. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai un petit peu peur. Donc c'est parti, on y va. Voilà, vous mettez comme ça, faut que ça monte légèrement. Et vous tracez votre trait. Oh mon dieu, j'ai trop peur, on dirait que je vais faire une catastrophe make-up là. Voilà. Et vous continuez ensuite juste en haut comme ça. Oh my god. Waouh. Donc voilà ce que ça donne, oh mon dieu. Et après vous rejoignez un petit peu le tout. Ah non, c'est quoi ça? Ah non, j'ai même pas besoin de continuer, j'aime pas du tout. Non mais c'est quoi cette catastrophe? Ah non là c'est une catastrophe, non. Bon je vais continuer quand même, on sait jamais, peut-être que ça va être top après. Donc là ce que vous faites bien sûr pour terminer l'astuce, vous faites comme ceci, voilà. Comme ça. Et donc apparemment cette astuce elle était censée vraiment vous aider à avoir un plus joli trait de liner. Mais franchement là je sais pas si vous voyez mais c'est juste c'est pas possible, non, franchement là cette astuce elle ne fonctionne pas du tout. Je suis pas d'accord, j'aime pas du tout le résultat. Ça fait un liner, un trait de liner vraiment trop épais et pas très joli en fait. Je trouve que c'est pas
c'est pas super bien fait, je le fais beaucoup mieux sans la petite cuillère. Donc pour cette astuce ce sera juste pas possible, sauf si vous aimez les traits de liner catastrophiques comme ça. Mais non, juste je vous la recommande pas. Alors les amis, je regarde dans le retour écran et là je sens que je vais finir défigurée après ces astuces Instagram vraiment bizarres. Donc là j'ai une astuce vraiment intéressante. Après je sais pas du tout si ça fonctionne, mais pour avoir des cils plus longs, plus épais, plus volumineux, etc., pour que ça agrandisse notre regard, il paraît, je sais pas du tout si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, mais il paraît que si on applique du talc sur nos cils avec des cotons-tiges comme ça, voilà, il paraît qu'on aura les cils vraiment beaucoup plus beaux, beaucoup plus épais, etc., volumineux, tout ce qu'on recherche au niveau des cils en général. Donc c'est parti, on va tester ça aussi. Alors je prends un coton-tige, ils sont trop beaux, j'aime trop la couleur. Voilà, donc je prends un coton-tige comme ça, je prends un peu de talc, pas trop. Alors attendez, où est-ce que je vais mettre ça? Bon, je mets ça dans ma main, allez hop, c'est pas grave. Voilà. Ensuite je prélève un tout petit peu de talc comme ça, voilà. Et donc c'est parti les amis, je vais en mettre sur mes cils. Hop là. Voilà, donc on en met plein, on en met à fond. On n'hésite pas à en remettre aussi s'il le faut. Voilà, on en met à fond pour avoir des cils de rêve. Je sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Là j'ai les cils tout blancs, ça va pas du tout. Voilà. Ça fait trop bizarre, hein. Ça fait vachement bizarre. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on applique son mascara, il est juste là. C'est celui de chez L'Oréal, encore une fois. J'aime trop les produits de chez L'Oréal. Donc c'est le volume million de cils. C'est parti, hop, et on en met un petit peu. Et je vais essayer de voir la différence avec l'autre œil du coup, puisqu'il n'y en a pas. Enfin, puisque j'ai pas appliqué de talc de ce côté-là. Donc là, c'est parti. Voilà. Et j'en mets de l'autre côté pour voir un petit peu la différence comme je vous ai dit. Et donc pour mes cils les amis, je vais vous donner mon verdict tout de suite. Est-ce que le talc rend les cils bien plus volumineux, plus longs et plus épais? Bah franchement je regarde et honnêtement j'en ai appliqué de ce côté là. Honnêtement je préfère de ce côté là, voilà, sans talc vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence énorme. Mais j'aime pas trop le résultat tout simplement, donc non. Pour moi cette astuce là elle ne fonctionne pas. Bon après sur moi ça n'a pas fonctionné, mais n'hésitez pas à faire le test chez vous et vous nous dites dans les commentaires ce que ça a donné, ce serait plutôt cool. Mais pour moi ça fonctionne pas. Donc ensuite on va faire la dernière astuce. Alors pour la dernière astuce c'est encore une astuce pour faire un beau trait de liner. Et je pense que cette fois-ci ça va fonctionner. Donc on va voir ça tout de suite. Alors pour cette astuce c'est tout simple, vous aurez juste besoin de scotch tout simplement, voilà. Et donc apparemment on pourra faire un très joli trait de liner comme je vous ai dit. Vous prenez 2 morceaux de scotch tout simplement, vous faites comme ceci, voilà. Vous faites hop, pour enlever un petit peu la colle, vous voyez, pour pas que ça colle trop. Voilà, vous faites ça 3 fois et vous le placez comme ceci. Voilà. Bon là ça colle pas du tout, c'est un gros fail, donc je vais en remettre encore. Hop là. Bon on va le faire juste 2 fois parce qu'il faut que ça colle un peu quand même. Voilà, et vous l'appliquez comme ceci, hop. Voilà, et ensuite vous en prenez un autre. Vous faites la même chose au niveau de la main pour enlever un petit peu la colle, pour pas que ça colle trop non plus, hein. Et vous appliquez ça juste au-dessus de votre œil. Alors là, je vais prendre le miroir pour bien voir ce que je fais. Hop. Voilà, vous l'appliquez juste au-dessus. Oh my god. Oh ça commence très mal les amis. Donc ça donne un truc comme ça. Voilà. Et ensuite vous prenez votre liner, celui que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et en fait tout simplement vous allez remplir, tout simplement, tout bêtement, vous allez faire du coloriage comme à la maternelle. Voilà, et c'est parti, vous allez essayer de remplir comme ça. Aussi simple que ça. Voilà. Et également ici. Oh my god. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on retire les scotch délicatement, les petits morceaux de scotch. Donc c'est parti, je retire d'abord en bas. Oh, j'ai trop peur du résultat. Oh, en tout cas c'est tout droit, hein. Franchement en bas c'est tout droit. Oh, on retire en haut également. Alors franchement
Franchement je préfère ce côté là que le côté tout à l'heure, vous savez, avec la petite cuillère. Franchement il est pas hyper bien fait, mais je pense qu'avec beaucoup d'entraînement ça peut être plutôt pas mal cette astuce là. Après franchement j'aime pas, je pense que je le fais mieux sans scotch clairement, mais je trouve qu'en bas c'est hyper droit et ça j'aime bien. Je pense que je vais reprendre cette technique là, mais uniquement pour appliquer le scotch juste en dessous. Et puis par contre en haut je le ferai moi-même parce que là c'est un petit peu, ouais, j'ai pas pu vraiment maîtriser un petit peu la forme que je voulais, mais c'est quand même une astuce qui peut fonctionner, donc je mets un pouce entre les deux. Voilà, je trouve que cette astuce elle est quand même vraiment pas mal et je préfère quand même ce côté là. Même si c'est un petit peu dramatique, je pense que si je mets des petits bouts de scotch vraiment un petit peu mieux, je pense que je peux faire un trait de liner un peu plus discret, mais j'aime bien les traits de liner aussi un petit peu dramatiques et sophistiqués. Je préfère ce côté là que celui-ci. N'hésitez pas à me dire vous quel côté vous préférez. Est-ce que vous préférez la technique avec la petite cuillère? Non mais je regarde ma tête dans le retour écran, ça va pas du tout. Mais dites-nous en tout cas si vous préférez la technique avec la petite cuillère ou si vous préférez avec le scotch. C'est comme vous voulez, celle du scotch ou celle de la petite cuillère. Moi franchement j'ai préféré ça avec le scotch comme vous l'avez vu. N'hésitez surtout pas à reproduire mes astuces en tout cas pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça a fonctionné chez vous. Parce que des fois ça fonctionne pas sur moi mais sur vous avec un petit peu d'entraînement etc. Ça peut marcher aussi. Donc voilà pour cette astuce. Je suis complètement défigurée les amis, ça va pas du tout. Je regarde le retour écran et j'ai juste envie de crier. Mais bref. Oh my god. Donc voilà les amis, en tout cas c'est tout pour ces astuces. J'espère vraiment qu'elles vous ont plu. Je les ai trouvées vraiment très bizarres. Pour moi c'était vraiment les pires astuces d'Instagram. Franchement là j'ai fini complètement défigurée, ça a tourné au drame clairement. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si vous voulez qu'on trouve des astuces vraiment très sympas. Donc c'est Makeup Chic 119 comme vous le savez. N'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce vers le haut pour voir encore plus d'astuces parce que moi j'adore ce style de vidéo et j'ai vu que vous aussi. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir. Et comme toujours abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir toutes mes vidéos, mes vlogmas même si ça touche à sa fin, mes vidéos en tout genre, voilà mes vidéos make-up etc. En tout cas ça me fait de plus en plus plaisir. Qu'est-ce que je raconte? Ça me fait vraiment très plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est juste incroyable, c'est énorme, donc merci beaucoup. Ah oui, et dernière petite chose mes amours, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de ce côté là ou alors de ce côté là sur certains portables, enfin je sais pas, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de vidéos, comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une vidéo, voilà, de toutes mes nouvelles vidéos, vous serez vraiment au courant, c'est plutôt cool, voilà. Sur ce je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah ça pique. Ah ça pique trop.